Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Les deux invités du jour sont sans aucun doute des coprésidents heureux. Le Sarreguemines Football Club monte en National 3. C'était votre objectif depuis que vous avez repris les rênes du club ? Oui, tout à fait. C'était vraiment l'objectif principal à notre arrivée. D'abord restructurer le club, rebâtir quelque chose qui puisse tenir la route et ensuite aller le plus rapidement possible en National 3. Donc on a le droit d'être fiers et heureux. Oui, avec les images de Liesse qu'on a vues. Ah oui, c'était vraiment incroyable parce que on est sur une saison particulièrement longue, 11 mois et demi qu'on est sur le feu et l'apothéose le 23 juin avec 1700 spectateurs au stade de la Blise, donc un très gros événement bien géré et avec un magnifique dénouement. Et alors justement, quel est le bilan que vous dressez de l'équipe 1 cette saison ? Saison historique, magnifique, un rêve. On est loin de toutes les espérances que nous avions parce qu'on a fait un cycle à partir du mois de novembre, fin novembre, la dernière défaite, on a tout gagné. On a tout gagné, on a joué tous les tableaux, la Coupe de France jusqu'en 32e de finale et ensuite en championnat, le rêve. On finit la saison avec 26 matchs joués et 22 matchs gagnés. C'est historique. Alors on va en voir justement des images. Marie-Morgane a dressé le bilan en images avec les chiffres du championnat et donc avant les matchs de barrage. Regardez. 82 buts, 22 victoires sur 26 matchs. Le Sarreguemines FC s'est largement illustré cette saison. Il a rapidement pris la tête du classement du championnat de Régional 1. Après un premier match nul, 3-3 contre Répertsvillers, le compteur de victoire a été enclenché dès la deuxième journée, à domicile, 3-0 contre Weiersheim. Après une défaite 4-0 à Hombourg, les Fayenciers se sont lancés dans une série de 8 victoires d'affilée. À la 12e journée, ils s'inclinent 3-1 dans le derby face à Forbach. Ce sera leur dernière défaite de la saison. En seconde partie de saison, excepté un match nul face à Aubert-Moderne, le Sarreguemines FC ne compte que des victoires. Le SFC a la meilleure attaque avec ses 82 buts inscrits, mais aussi la meilleure défense de sa poule du championnat, avec seulement 24 buts encaissés en 26 rencontres. Parmi les joueurs, il y a un recordman, le numéro 9, Enes Saïn. 6 triplés, 7 doublés, il a marqué au total 41 buts. C'est le record du nombre de buts inscrits en une saison de championnat à ce niveau dans le Grand Est. Notez que le deuxième meilleur buteur du championnat compte 18 buts à son actif, soit moitié moins. Le troisième meilleur buteur est un coéquipier d'Enes Saïn, Mohamed Boutargui, avec 17 buts. L'équipe qui accède à la National 3 saura-t-elle renouveler ses succès pour la prochaine saison ? Alors avant d'espérer de beaux résultats pour la saison prochaine, la première question qui se pose, c'est avec quel effectif ? Alors puisqu'on vient de parler d'eux, est-ce que Enes Saïn reste au SFC et est-ce que Mohamed Boutargui reste au SFC ? Alors Boutargui, oui. Enes, on est encore en train de discuter avec lui. Il y a de la négociation intense. Alors quels sont les joueurs avec lesquels vous avez déjà re-signé ? Alors il y en a beaucoup, il y a je crois 13 joueurs qui nous restent fidèles. Nous avons également recruté 6 joueurs et donc nous avons un effectif d'une vingtaine de joueurs pour la N3. Donc déjà 6 nouvelles recrues qui Oui. ont signé pour venir à Sarreguemines. Est-ce qu'il y a déjà des départs annoncés ? Parce que Enes Saïn, c'est encore en négociation, donc il y a encore de l'espoir, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà annoncé leur départ ? Disons que non, il y a des joueurs qu'on n'a pas pu garder pour des questions d'effectifs, parce que l'idée c'est d'intégrer des jeunes de chez nous. Le nouvel entraîneur souhaite un effectif de 22 joueurs pour les entraînements, donc on ne peut pas garder tout le monde. Comme vous faites venir des nouvelles recrues, il faut en faire partir certains, c'est ça ? Voilà, on a des choix à faire aussi par rapport à justement l'intégration de quelques bons jeunes de notre association pour notre projet futur. Également les contraintes budgétaires et puis la volonté un peu de réoxygéner tout ça.
les joueurs en manque de temps de jeu sur 2023-24, on a estimé que il n'y avait pas de raison de les prolonger pour ne pas générer une frustration supplémentaire. Donc on construit l'équipe différemment, mais avec déjà un énorme changement et qui avait été annoncé juste avant les matchs de barrage. C'est le départ du coach Jamel Ferjani. Voilà. Ça vous a fait mal, ça? Vous y attendiez? Oui, parce que c'était surprenant. On avait déjà commencé à travailler avec lui sur le projet de la nouvelle saison. Et quand la nouvelle est tombée, donc aujourd'hui, voilà, bien sûr, on l'accepte, c'est ainsi, mais il a fallu faire très vite pour trouver un entraîneur de haut niveau pour le remplacer et pour continuer notre projet. Donc, dans l'attente d'avoir trouvé cette personne, avec Florent, mon autre fils, et Manu, on avait déjà commencé à continuer le projet entamé avec Jamel. Et voilà, pour finalement ne rien changer du tout, c'est-à-dire que les recrues qu'on envisageait, ce sont les recrues d'aujourd'hui, et les joueurs qu'on souhaitait garder, ce sont les joueurs qu'on a gardés. Alors les joueurs qu'on souhaite garder ou les joueurs qu'on souhaite faire venir, les recrues, comme vous le disiez, ça fait partie du mercato. Un mercato, quand on change de division, est-ce que ça change tout? Est-ce que c'est plus facile? Non. Non. Non, il n'y a aucune facilité. Après, on s'est fixé des objectifs qui sont importants avec Manu et Florent. On parle de buteur, on parle d'Enes Saïn, c'est bien, mais on a souhaité, nous, chercher le plus jeune Alsacien, le faire venir ici, le faire habiter Sarreguemines, l'intéresser dans notre projet. Voilà, il a 18 ans, il arrive, c'est celui que vous avez montré tout à l'heure, qui est deuxième buteur Alsace, enfin du Grand Est, et 18 ans. Donc des jeunes. On a également recruté un autre espoir qui a 17 ans, Moazari. Et ensuite, on voulait tous les 4 joueurs confirmés de niveau national 3. Ils arrivent tous les 4, ce sont des locaux. Et ça nous fait chaud au cœur et grand plaisir parce que c'est des joueurs qu'on voulait déjà dès le départ. Et on va vous les présenter prochainement puisqu'on a bien l'intention de faire un reportage sur la reprise des entraînements et les joueurs qui vont devoir se rencontrer, faire connaissance et construire cette équipe. Alors au SFC, il n'y a pas que l'équipe 1 qui monte, vous avez aussi eu des bons résultats chez les jeunes cette saison. Oui, alors j'inclus chez les jeunes notre équipe B qui est composée uniquement de joueurs formés au club. Donc ils ont fait une belle saison. Après sur la section jeune, on a effectivement 2 équipes qui restent ou montent en R1, donc les 15 R1 la saison prochaine, les 16 R1. Donc effectivement, on est sur un bilan global plutôt positif sur cette saison. Vous mettez l'accent sur la formation au SFC ? Oui, alors c'est pas évident parce qu'il faut être réaliste. Nous devons affronter des équipes qui sont particulièrement armées. Mais aujourd'hui, si on prend notre effectif de 20 joueurs sur le groupe National 3, on a quand même 8 joueurs qui sont formés au club. Donc ce sont des chiffres assez intéressants. On va changer d'échelle. C'est la question sans doute la plus dure de cette interview. Demain soir, la France est en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne. Quels sont vos pronostics ? Compliqué. L'Espagne, moi je trouve que c'est le jeu le plus intéressant sur les 4 équipes qui restent, donc c'est pour moi le favori. Je pense que si on arrive à enlever le masque à Mbappé, ça devrait le faire. Ça devrait changer les choses. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été mes invités aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal.